je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, à compléter cette guidance par votre guidance générale sur la seconde vidéo pour la même période. On y va pour vous les Capricornes, quels sont vos messages ? Alors, les Capricornes, eh bien on me parle ici sur le plan sentimental de déménagement, de changement de ville ici. Ça peut concerner en tout cas un ou une meilleure amie aussi qui décide de déménager, de changer de ville ici. Et on se sent un petit peu fragile, dépourvu ici par rapport à ce changement parce que finalement la personne ne part peut-être pas à côté de chez vous et ça va vous manquer ici. Donc c'est sur le plan plutôt amical ici. On me parle d'un déménagement. Ça peut être aussi une sœur ou un frère. On me parle aussi de se réconcilier peut-être avec une meilleure amie, un meilleur ami, une sœur ou un frère aussi. Ok. On me parle ici de fragilité, mais de projets quand même qui se concrétisent sur le plan sentimental. On se sent peut-être encore fragile ici et pourtant on vous dit qu'il y a bien des projets qui sont en train de naître ici pour certains. Ça peut être des personnes qui se sentent fragiles et qui vont finalement rencontrer quelqu'un parce que finalement on a des nouveaux projets, pourquoi pas de déménager, c'est tout à fait possible et ça va ouvrir en tout cas de belles opportunités. Il va y avoir une période de chance ici qui va se présenter à vous. Ça peut être une période de chance aussi qui va vous permettre en tout cas de réconcilier les deux parties de votre cœur, de guérir certaines blessures pour certains d'entre vous. Et on me parle ici que la vie sentimentale, les relations passent au vert ici avec le feu vert. Ouais, on me parle pour certains de relations qui durent depuis un certain temps, dans lesquelles on est fidèle l'un à l'autre. En tout cas, il n'y a que des belles choses ici. On me dit ici que certains d'entre vous ont même des projets pour leur couple. Et c'est marrant parce que la carte du poussin avec les œufs, on me parle peut-être d'une naissance ici, d'avoir un enfant aussi. L'œuf entre guillemets éclos ici début novembre. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle période de chance ici. On me parle aussi d'un nouveau couple ici qui pourrait se former, parce que j'ai des coups de foudre, j'ai beaucoup de bonheur à arriver. On me dit que tout est en train de passer au vert ici, que vous devez finalement accueillir cette opportunité, cette chance de pouvoir peut-être même créer et fonder un foyer après. Saisissez en tout cas ce bonheur, cette chance qui arrive à vous parce que j'ai vraiment de belles opportunités qui arrivent à vous. Alors, certains d'entre vous, on me parle d'un déménagement ici pour le travail, pourquoi pas. Et c'est pour certains même comment dirais-je? Alors, je sais pas, un déchirement, pourquoi pas, parce que finalement, on est obligé de déménager pour le travail, mais en même temps, on a le poids de la famille ici. Ça peut être, des frères et sœurs, des amis qui vous manquent parce qu'on est obligé de s'en aller, mais pour le travail ici. Par contre, pour d'autres, on peut me parler d'une rencontre par le travail quand vous aurez déménagé. Certains sont peut-être sur le point, si vous êtes célibataire en tout cas, on me dit que vous êtes sur le point de déménager peut-être pour votre travail, pour changer de poste ou une mutation. Et on me dit que ça va apporter beaucoup de changements et que pour certains, on pourrait même rencontrer quelqu'un au travail. Alors... Waouh, on guérit des blessures ici. On est dans des énergies de guérison ici. On me dit ici que certains vont prendre conscience ici, retrouver leur calme, leur paix, un équilibre ici, à la suite d'une séparation. On me dit qu'il y a eu une séparation dans le passé et que cette personne, elle était pas très honnête avec vous. On me parle d'une personne superficielle qui ne voulait pas approfondir les choses, quelqu'un
qui était peut-être toujours dans la rivalité, dans le conflit ici. On me dit ici, en tout cas, que c'était pas une personne qui vous aurait rendu heureuse ou heureux. Hein. Donc, ça peut être, voilà, femme rivale, donc ça peut s'agir d'une femme, mais il peut s'agir d'un homme aussi, d'accord. En plus, je sens avec cette rivalité, superficialité, d'être un homme toujours dans les émotions, mais pas des bonnes émotions. Hein. Ici, j'ai quand même la ruse. Ici, on me disait que vous étiez peut-être même sur vos gardes, vous étiez prudent. Et on vous dit que bah, vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là pour certains d'entre vous. Hein. Et ici, certains d'entre vous vont bien prendre conscience de ce qui s'est passé. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, pour certains, on reste fragile, mais on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre qui va peut-être vous faire comprendre que finalement, la personne avec qui vous étiez avant, que votre ex n'était pas forcément une bonne personne et une belle personne et que bah, finalement, le vrai bonheur, il réside là où vous êtes aujourd'hui. Et on me dit en tout cas qu'il y a un vrai succès, un triomphe ici sur le plan sentimental pour vous, que tous les espoirs sont permis et vous êtes bénis ici parce que j'ai vraiment quelque chose qui arrive pour vous. On me parle aussi avec la carte de la superficialité quelque part qu'il va falloir peut-être approfondir quelque chose, approfondir une relation. Il se peut que, voilà, on me parle peut-être de se méfier de quelqu'un qui finalement a une autre femme ou un autre homme dans sa vie. Et qui finalement, si vous creusez derrière, vous allez peut-être découvrir le poteau rose, quoi. Hein. Alors ça peut être finalement que le fait de découvrir le poteau rose, il finisse ou elle finit par partir avec, partir de plus être avec cette personne et décider de rester avec vous. Mais en tout cas, j'ai quand même un équilibre, un calme, une paix qui revient après une période où soit on s'est séparé ou soit on s'est vraiment posé beaucoup de questions sur son couple. Hein. En tout cas, succès, abondance, oui, pourquoi pas. Succès, abondance, ici, bénédiction, sont au rendez-vous ici. Hein. C'est un petit peu comme si on me disait que c'était un mal pour un bien. Alors attention, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je le sais très bien. On me dit en tout cas que, voilà, on va être dans des énergies peut-être encore fragiles ici, ce début novembre pour certains d'entre vous. Mais quelque part, on entame un processus de guérison en lien avec une séparation passée. Donc, je tiens à préciser que la séparation que je ressens ici, elle est passée. C'est une blessure passée avec une personne qui n'était pas vraiment très sympa avec vous. Hein. Ça peut expliquer pour certains aussi le déménagement. Peut-être qu'on a besoin de tourner la page. On se sent un peu fragile où on est et on a besoin de tourner la page. Et du coup, bah, on décide peut-être de partir, de changer de ville, de s'éloigner de tout ça pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir entamer un processus de guérison, pour pouvoir entamer un renouvellement de l'équilibre et retrouver la paix ici. Hein. C'est peut-être, voilà, pour certains, vous allez être aidé en tout cas par peut-être une confidente, un confident, un frère, une sœur, un meilleur ami ou une meilleure amie. Hein. Et c'est peut-être cette personne hein, qui va vous aider en tout cas à vous réconcilier avec vous-même aussi, à faire la paix avec vous-même et à vous remettre d'une situation ou d'une relation qui était instable dans le passé. Hein. Ça peut me parler aussi d'une personne qui a rompu dans le passé et finalement vous avez retrouvé un équilibre, une guérison, un apaisement ici peut-être au sein d'un nouveau couple. Et puis il y a cette personne du passé qui revient un petit peu à la charge en essayant de vous reconquérir. Alors peut-être parce que cette personne a appris que vous étiez à nouveau en couple, etc. et par jalousie. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être sur la prudence parce que cette personne, elle n'a pas changé. Elle veut juste semer la zizanie et vous récupérer alors qu'il n'y a pas forcément pour elle des sentiments positifs derrière mais plutôt de la jalousie. Hein. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous mettez de côté bien sûr si ça ne vous parle pas, mais si ça peut parler à quelqu'un, voilà, méfiez-vous d'un ou d'une ex qui voudrait revenir alors que vous avez trouvé la paix et que vous êtes heureux aujourd'hui. Bah oui, en plus c'est marrant, au moment où je dis ça, je tourne celle-là, on me dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc en fait, si votre ex veut revenir, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Alors, adieu la routine, concrétisation de projet. Rencontre par synchronicité, s'éloigner, les différents stages. Alors, on me dit oui, donc du coup l'ex n'était pas
C'est vraiment le message que j'ai reçu du coup, c'est que votre ex n'était pas votre âme sœur. Aujourd'hui, on vous dit par contre qu'il y a une rencontre ici qui va s'effectuer par synchronicité pour certains. Il s'agit d'une personne qui a une différence d'âge avec vous, hein, c'est possible, soit plus jeune, soit plus âgée. Cette personne, alors soit on me dit qu'elle a envie de s'éloigner de la routine et pourquoi pas de concrétiser des projets ou de concrétiser un projet avec vous, hein, c'est possible. Euh, il se peut par contre que cette personne ne soit pas une âme sœur non plus, donc faites attention juste. Euh, enfin, on peut être très bien aussi avec quelqu'un sans que ce soit une âme sœur aussi, je pense, hein, mais voilà. J'y mets des réserves là, sur ce ressenti-là. En tout cas, on me dit qu'il y a une rencontre par synchronicité qui arrive à vous ici. On me dit ici que si vous êtes en couple, on me dit de vous éloigner de la routine ici, qu'il est bon peut-être avec l'âge ou avec le temps, hein, de se concrétiser de nouveaux projets, pourquoi pas ici. Ça peut raviver en tout cas la flamme ici pour certains Capricornes. On me dit cassez la routine dans votre couple, trouvez-vous un projet peut-être à faire en commun, trouvez-vous quelque chose, un but à nouveau à faire, pourquoi pas dans le temps ou en tout cas éloignez-vous vraiment de cette routine ici parce qu'elle fragilise peut-être aussi votre couple, hein. Et puis elle remettra surtout du baume au cœur. On parle aussi d'une personne ici qui s'intéresse peut-être à vous aussi, hein, qui a une différence d'âge, mais on vous dit qu'il faut peut-être s'éloigner, c'est un petit peu ça, femme rivale, etc. C'est que cette personne, elle est peut-être déjà en couple. On me dit que ce n'est pas votre âme sœur, que c'est juste en fait une personne qui a envie de casser la routine dans sa vie ici. Pourquoi pas, et qui a peut-être peur même de concrétiser des projets avec sa partenaire ou son partenaire ici, hein. Et on me dit que ça peut être une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que ça peut être quand même un contrat d'âme, hein, c'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'en vous rencontrant, ou vous bien sûr, allez prendre conscience de quelque chose qui peut ne pas aller, quelque chose qui vous manque, je ne sais pas. Et il va y avoir peut-être une prise de conscience par rapport à cette personne. Mais elle a un rôle à jouer même si c'est pas votre âme sœur. Alors ça ne concernera pas pour tous les Capricornes, hein, je vous rassure, certains sont avec leur âme sœur, hein. Allez, j'ai bien envie même d'en retirer 3. Il y a des déplacements géographiques. On me dit que vous recevez des signes pour certains. Soit en lien avec la possibilité d'un déplacement géographique. Ça peut être un travail qu'on vous propose ailleurs, un poste qu'on vous propose ailleurs et qui pourrait justement tout changer pour vous, hein. Parce que peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas avec votre âme sœur, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être même envie de vous éloigner. On vous dit que vous recevez des signes ici en lien avec, en tout cas, ce que vous devez faire. Il y a une rencontre par synchronicité qui se met en place. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous pourraient peut-être... Je ne sais pas si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale. Alors, soit par exemple, vous êtes tout seul, soit vous venez de rompre avec une personne, mais on vous dit qu'elle n'était pas votre âme sœur. Et puis finalement, vous apprenez là que le travail, par exemple, vous envoie ailleurs, sur une autre ville, dans un autre secteur, etc. Donc, il y a bien une distance géographique qui s'effectue. Et on me dit ici que c'est en faisant ce changement géographique qu'une rencontre par synchronicité va s'effectuer parce qu'il faut que des choses se mettent en place de chaque côté pour vous faire vous rencontrer. On me dit aussi qu'il y aura peut-être des déplacements ici par rapport à un couple ici qui s'est rencontré peut-être sur la toile, sur internet, sur un réseau social, sur un site de rencontre, etc. On me dit que vous recevez des signes en lien avec cette personne et qu'il y aura des déplacements à faire. Parce que cette personne, elle est à distance géographique de vous. On me dit que vous aurez peut-être envie de casser cette routine de déplacement récurrent, par exemple tous les week-ends, un petit peu ras-le-bol ici. On me dit qu'il faudra s'éloigner justement de cette routine, bien que vous vous posez peut-être des questions parce qu'il y a peut-être une différence d'âge avec cette personne. Mais on me dit que ce qui va vous aider à casser toute cette routine, c'est de concrétiser peut-être des projets comme par exemple une vie en commun ici. On me dit dans tous les cas ici, les Capricornes, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, les amis. Donc, n'ayez pas peur, c'est votre mental qui essaye encore de vous jouer des tours. Vous n'avez pas à vous en faire. Alors, ensuite.
Bon, c'est quand même positif ici, hein. On me parle d'un équilibre retrouvé ici à la suite d'une séparation pour certains. Bon, c'est encore une rupture passée ici, hein. La séparation, pour moi, elle est très clairement encore passée, hein. Elle est vraiment avant, hein, parce que j'ai les positifs après. Et moi, je les lis toujours comme ça, quasiment. C'est vraiment comme ça que j'ai les ressentis. Enfin, après, je les lis comme ça aussi. Mais je veux dire, ici, vraiment, le premier message qu'on me parle ici, c'est vraiment d'une séparation qui s'est faite peut-être à cause d'une jalousie trop excessive ou il y avait quelque chose en lien avec la jalousie et c'était plus possible. Et du coup, depuis cette séparation, on a l'impression de retrouver un certain équilibre dans sa vie sentimentale. Et on me dit ici que dans le temps, en tout cas, il y a un nouvel amour ici qui arrive pour vous, quelque chose de plus épanouissant dans lequel on va vraiment s'épanouir, avec beaucoup plus de sensualité, de douceur, d'apaisement, quelque chose de plus dur, de plus doux et moins dur, entre guillemets, que ces cartes-là de la jalousie, hein. C'est vraiment plus de douceur, hein, plus d'harmonie, plus d'équilibre qui arrivent à vous ici pour une nouvelle relation. On me parle ici d'un couple aussi, qu'il va falloir peut-être comme conseil. On me dit de faire attention à la jalousie dans un couple ici, parce que cette jalousie, elle pourrait amener à la séparation. À force de tirer sur la corde, entre guillemets, elle finira par rompre, entre guillemets. Et si vous voulez retrouver l'équilibre, laissez de côté cette jalousie. Peut-être qu'elle est liée pour certains à des blessures du passé ici, et qu'il faut vraiment se défaire de cette jalousie par n'importe quel moyen. Et du coup, le fait de laisser cette jalousie et de rompre avec le sentiment de jalousie apportera beaucoup plus d'équilibre et de douceur dans votre couple et amènera aussi beaucoup d'amour épanouissant et épanouissant entre guillemets pour vous, hein. Vous vous sentirez complètement épanoui dans cette relation, mais laissez de côté les sentiments négatifs, les jalousies, etc. en lien avec votre couple ici. On me dit aussi que si vous êtes célibataire et que la jalousie a déjà tué une relation entre guillemets passée, on me dit ici qu'il faudra vraiment mettre de côté ce sentiment de jalousie si jamais c'était de votre côté pour pouvoir vraiment avoir une vie équilibrée dans le temps et qui dure surtout et que cet amour soit durable et basé sur la douceur et sur la confiance et non pas sur la jalousie, d'accord ? Ouais, on me dit ici hein, en dos de deck du coup que ce n'était pas votre âme sœur. On me reparle encore, on insiste sur le fait que ce n'était peut-être pas votre âme sœur, quelqu'un ici, et qu'on atteint vraiment depuis un certain temps et que ça dure depuis un moment, mais que ça pourrait être encore un peu demander encore un peu de patience et d'effort pour atteindre la paix et le calme. Mais vous êtes sur la voie de la guérison ici, certains Capricornes, hein. Vous y voyez déjà peut-être plus clair, hein. Mais ça peut prendre encore un peu de temps, me dit-on. Alors, on me dit conversation de cœur à cœur comme conseil pour vous, c'est-à-dire discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Communication, du coup, de discuter vraiment de ce que l'un et l'autre ressentent, de ce que chacun veut, de ce que chacun attend, de mettre les cartes sur table, etc. Et ça apportera beaucoup de clés et ça débloquera peut-être certaines situations. Voilà, ça peut être une personne, enfin un couple qui vit à distance et qui en a un petit peu marre de cette routine de devoir se déplacer chaque week-end, voilà, ou chaque vacances, etc. De faire vraiment les allers-retours. On a envie d'être plus souvent ensemble, on a envie de rentrer du travail et de se voir, etc. Eh bien, discutez honnêtement de ce que vous ressentez avec votre partenaire, comme quoi, bah, vous en avez peut-être un peu marre de faire les allers-retours et que bah, ça vous manque de ne pas avoir la personne peut-être tous les soirs, etc. Enfin voilà, hein, ça peut être voilà des personnes aussi qui sont en conflit au niveau de leur couple. Discutez-en pour voir un petit peu d'où ça peut venir, qu'est-ce qui est en désaccord, etc. Donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça peut être une personne qui dévoile aussi ses sentiments à une autre personne aussi. Alors ensuite, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, il faut surfer sur la vague ici. Il faut laisser le temps au temps. Vous épuisez en fait énergétiquement à faire des efforts pour arriver à vos fins. Alors que si les choses ne sont pas prêtes, vous ne les aurez pas tout de suite. Laissez faire les choses. L'univers travaille pour ça. D'accord ? Ensuite, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ça veut dire ici que beaucoup, enfin,
Certains d'entre vous sont malheureusement vraiment coincés, entre guillemets, dans le passé, dans des blessures du passé, dans des histoires du passé, ici, sur le plan sentimental, en tout cas. On me dit ici que quelque part, à rester dans le passé, vous bloquez quelque part l'avenir ici. Parce que finalement, on ressasse des énergies peut-être négatives, on ressasse de la négativité. Et plus on pense à du négatif, plus on crée sa réalité parce que l'on pense, parce que l'on rêve et parce qu'on imagine. Donc, si vous pensez, rêvez ou imaginez négatif, vous allez attirer encore plus de négatif autour de vous. Si par contre vous pensez positif, vous rêvez positif, vous imaginez positif, vous créerez une réalité beaucoup plus belle et beaucoup plus positive. Donc la loi de l'attraction, là, elle est très importante ici pour vous les Capricornes début novembre. Ensuite, la plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Aimer sans compter, aimer sans cesse, ici, ça veut dire ça un peu. Aimer au-delà des obstacles aussi, au-delà de ce que le temps peut casser parfois, hein, d'où la routine aussi, hein, les brisures du temps, c'est aussi pour moi la routine. La routine, elle s'installe avec le temps et elle peut bien sûr casser quelque chose, elle peut briser certaines choses, mais en même temps, elle peut pas forcément toujours détruire parce que si finalement on continue d'aimer sans relâche, de faire des efforts finalement pour toujours aimer l'autre, pour lui montrer, lui faire comprendre, on me dit ici que au contraire vous deviendrez riche ici au niveau des sentiments parce que les liens seront plus forts, plus solides, etc. Mais attention juste de ne pas laisser voilà, le temps gâcher certaines choses dans votre histoire ou dans votre couple, par exemple, si ça, c'est un couple. Aimer sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche, ça peut aussi être une personne ici qui atteindra entre guillemets la plénitude amoureuse si elle continue quelque part d'aimer une personne qui n'est pas prête. Hein. C'est pour ça quelque part il y a la carte du temps juste au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne, elle vous aime aussi. C'est réciproque, mais il y a peut-être une blessure, il y a peut-être quelque chose d'émotionnel qu'il faut travailler avant pour pouvoir être pleinement avec vous. Donc, quelque part, on vous dit qu'il va falloir aussi s'adapter au rythme émotionnel de l'autre et que le temps fera son œuvre, d'accord? Et qu'au bout de ce temps-là, il y aura une plénitude amoureuse, en tout cas quand l'autre sera prêt à être pleinement avec vous. Ensuite, l'inconscience. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. Et bien là, on me parle de l'inconscience. Donc ça veut dire ici que on doit aussi, en plus sous la carte du pardon, c'est tout à fait juste. Hein, peut-être que certains d'entre vous s'en veulent pour quelque chose qu'ils ont fait, pour une erreur qu'ils ont commise, on regrette quelque part. Et on me dit ici qu'il va falloir peut-être vous faufiler un petit peu entre ces erreurs pour finalement qu'elles ne servent plus d'obstacle, en les contournant, en acceptant tout simplement aussi que l'on puisse avoir fait des erreurs, en se disant bah c'était pas une erreur, c'était une leçon. J'en tire ça de cette leçon. Je sais que je ne recommencerai plus, que j'ai appris à mes dépens, pourquoi pas, ce qui en découle. Et du coup, ben, je sais que ça ne se reproduira plus parce que voilà, j'ai appris quelque part ce chemin de la vérité par le biais de ce qui peut découler d'un apprentissage de ces erreurs. Mais après, on me parle aussi de jour après jour, donc ça veut dire aussi que ce pardon, cette acceptation des erreurs du passé, c'est aussi dans le temps que ça va se faire. Hein, d'où le fait aussi brisure du temps et le temps. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui ressort sur le fait que le temps fait son œuvre ici, que le temps, soit le temps peut casser certaines choses parce que finalement on baisse les bras, on ne fournit plus d'efforts. Hein. L'amour, ça se cultive tous les jours. Hein. C'est un peu comme un potager. Si on l'arrose pas, au bout d'un moment, les légumes ils poussent plus et puis ils meurent quoi. Et l'amour, c'est un petit peu ça. L'amitié, c'est aussi ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut en prendre soin tous les jours pour pouvoir en tout cas atteindre cette plénitude de récolte, d'amour et d'amitié autour de vous. D'accord. Et en même temps, voilà, on est dans cette catégorie de pardon et de passer à mettre derrière soi, à accepter, être dans l'acceptation, etc. Mais en tout cas,
Voilà, du pardon qui sera capable aussi d'être fait sur le temps. Mais le temps, voilà, il peut aussi bien faire les choses parce que certaines blessures peuvent aussi s'estomper avec le temps. Il répare aussi parfois certaines choses. Enfin, répare. Les blessures peuvent toujours être là, mais ils cicatrisent en fait, le temps. Voilà. Alors ensuite, oser être heureux, tout simplement. Magnifique carte, très joli message, rien que le titre, j'adore. Oser être heureux. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte, les amis? La réponse est simple, osez être heureux. Vous commencez à ressentir la vibration de la joie. C'est le signe que votre esprit commence à se libérer de la prison de l'ego et que vous vous reconnectez avec votre véritable nature divine. Votre prochain défi consiste à être ouvertement heureux, même lorsque votre entourage n'apprécie pas immédiatement votre joie ni ne l'encourage. L'ego est intimidé par cette émotion parce qu'il ne fonctionne pas à cette fréquence. Il préfère garder les gens malheureux. Lorsque vous vous dégagez de son emprise, il essaye de vous récupérer en suggérant que votre joie est fausse ou temporaire, ou pire, que vous allez la perdre et qu'il n'y a donc pas de raison de se réjouir finalement. Votre ego n'est pas le seul saboteur potentiel. Certaines personnes de votre entourage pourraient également essayer de dérober votre joie ou de vous tenir à l'écart à cause de celle-ci, que ce soit par jalousie ou présomption, ou peut-être parce que votre contentement rend leur insatisfaction encore plus évidente. Le dicton suivant est d'ailleurs très juste. Le malheur aime la compagnie. Ne prenez donc pas la résistance des autres personnellement. Ils vous observent attentivement pour comprendre ce qu'est la joie et ils sont curieux de voir si celle-ci va disparaître lorsqu'elle rencontrera des épreuves. Gardez la tête haute et ressentez la joie de votre esprit, puis faites savoir au monde qu'il est possible de connaître autre chose que la souffrance. Prenez garde de ne pas compatir et partager le malheur des autres afin d'établir une connexion avec eux. Partagez votre joie, mais soyez également prêts à la ressentir seul. Un à un, les autres seront inspirés par votre vibration supérieure et commenceront à s'élever à votre fréquence, trouvant ainsi leur bonheur. En attendant, profitez de votre esprit et sachez que le ciel est en accord avec lui. Très joli message. Donc ici, voilà, c'est-à-dire continuer de vibrer positif, continuer de vibrer la joie, ça fait partie des hautes vibrations ici. Ça apportera beaucoup plus de positif et puis ça pourra entraîner aussi les gens autour de vous. Soit ça entraîne les gens autour de vous dans votre joie et du coup vous les montez en vibration et vous les aidez quelque part aussi par votre vibration positive. Soit, au contraire, vous allez découvrir aussi qu'il y a des personnes pour lesquelles vous ne pouvez malheureusement rien. On ne peut pas aider toujours tout le monde, malheureusement. Il y a des personnes qui ne le souhaitent pas forcément, qui ne sont pas prêts. Et puis, là, il va peut-être falloir aussi garder peut-être une certaine distance avec cette personne pour pas qu'elle vous entraîne dans leur négativité, dans vraiment leurs énergies négatives ici. Donc voilà, osez être heureux tout simplement. Et puis quelque part, ce personnage-là, il ouvre grand les bras, il accueille quelque part ces pétales rouges qui symbolisent pour moi aussi l'amour, l'amitié. Accueillez vraiment à bras ouverts ici le bonheur qui peut entrer dans votre vie. Laissez-le entrer parce qu'il n'est pas très loin. Il est sur le point d'arriver, il est même peut-être sous votre nez. C'est bien pour ça aussi dans votre général, il y avait le masque qu'il fallait laisser tomber. J'avais aussi la faux avec les conflits, donc couper peut-être des liens toxiques avec des personnes, avec le pont en plus. Ouais, d'ailleurs je l'ai même pas dit et le message vient qu'après coup. Donc pour vous, si vous avez été voir votre général ou si vous y allez, le message aussi est qu'il y aura peut-être des liens ici toxiques, des liens conflictuels à couper avec certaines personnes pour peut-être faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie et des personnes bien plus positives qui attireront beaucoup plus de positif dans votre vie. Donc, éloignez-vous du négatif tout simplement. Et enfin, on me parle le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Puis un bel arc-en-ciel ici, avec la lune qui symbolise aussi l'intuition, etc. On me parle ici vraiment d'être capable. Vous avez cette énergie ici, les Capricornes, début novembre en tout cas, de transformer le négatif en positif. Vous avez une imagination qui est puissante, une pensée qui est puissante. C'est ça aussi, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et on est encore là-dedans. Donc en fait, si vous osez être heureux, si vous pensez positif, si vous pensez la joie,
Si vous pensez l'amour, eh bien, avec le temps aussi, le négatif ne sera plus attiré et au contraire, vous attirez plutôt du positif ici. D'accord? Et au lieu d'attirer des personnes qui ne sont pas votre âme sœur, pour ceux qui souhaitent rencontrer leur âme sœur, vous réussirez au contraire à attirer votre âme sœur en étant dans des énergies plus positives. Ça peut être aussi, voilà, au lieu de dire ce que vous ne voulez pas à l'univers, ouais, je ne veux plus rencontrer une personne comme ça, je ne veux plus tomber sur une personne comme elle, etc. Bah, l'univers, lui, il comprend pas la négation. Donc en fait, vos guides, vos anges, l'univers va vous envoyer au contraire la personne que vous ne voulez pas parce qu'il ne comprend pas le ne pas. Or, si vous dites je veux plutôt une personne, je veux que rencontrer mon âme sœur et je veux qu'elle est comme ça, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, eh ben l'univers vous entendra beaucoup plus, d'accord? Et vous aurez plus de facilité à obtenir ce que vous voulez en étant dans des énergies positives. Donc dites toujours à l'univers, à vos guides, à vos anges de vous donner quelque chose que vous voulez et non pas quelque chose que vous ne voulez pas. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous éclairera un peu, que ça va un petit peu aider à allumer cette petite flamme, à vous donner des petites clés. En tout cas, ne baissez pas les bras, la joie, le bonheur sont au bout du tunnel en tout cas. Ouvrez-lui les bras. Je vous souhaite le meilleur pour ce début novembre. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.